Bienvenue sur touspurlasanté.tv. Pendant la crise sanitaire, la question de la vaccination contre le Covid a saturé les différents médias. Celle-ci a même été rendue obligatoire pour les soignants pour protéger les patients fragiles, et ceci à un moment où les hôpitaux manquaient de bras. Cet hiver, changement de décor, la campagne de rappel de vaccination Covid de la rentrée n'a pas eu l'effet escompté. Les couvertures vaccinales sont en berne. Alors, lassitude passagère des Français due à un trop-plein de discussions sur la vaccination Covid ou bien réticence historique du pays de Pasteur vis-à-vis de la vaccination en général. Un vrai paradoxe puisque la France a été confrontée cet hiver à une triple épidémie. Covid, bronchiolite, grippe, avec des urgences saturées, des professionnels fatigués et même en grève. Où en est-on de la vaccination de cette saison grippe des plus fragiles, notamment dans les EHPAD? Peut-on mieux faire et comment? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Et si on vaccinait mieux les seniors? Alors, nous avons la chance d'avoir en visioconférence le professeur Gaëtan Gavazzi. Vous êtes gériatre au CHU de Grenoble et vous avez piloté une étude conduite avec Tous pour la santé en 2022 auprès de plus de 900 personnels des EHPAD. Vous pouvez nous dire deux mots du périmètre de l'enquête avant qu'on voit les résultats de la vaccination? Oui, un petit peu comme vous l'avez dit, il y a un vrai questionnement autour de la vaccination et la façon dont on arrive à adapter ces politiques vaccinales réellement sur le terrain, avec des recommandations qui sortent bien sûr chaque année de façon tout à fait normale, efficace, avec des choix. La question, c'est comment c'est reçu et quel impact ça peut avoir. Alors, l'idée était d'aller voir un petit peu tous les types de professionnels de santé et les directeurs d'EHPAD et leur demander un petit peu quel était leur avis, s'ils se vaccinaient d'abord, quelles étaient les couvertures dans leur structure, et puis voir quels étaient les déterminants. Et on voit que les déterminants, depuis 2-3 ans, on a bien compris que les déterminants, ils sont très aléatoires dans le temps. Et donc, on a pu conduire cette étude auprès de plus de 900 EHPAD, avec une représentation essentielle des répondants qui sont des EHPAD de type commerciaux, avec une faible réponse des EHPAD qui sont publics. L'âge moyen des répondants était d'une 40aine d'années. Les premiers résultats de cette enquête, au-delà de l'impact des épidémies, c'est de voir sur la couverture vaccinale que celle des résidents est vraiment stable. C'est les résultats qu'on a habituels, donc on est vraiment représentatif là-dessus, avec une vaccination à plus de 90% dans les EHPAD. Donc c'est vraiment très intéressant. Par contre, quand on regarde la vaccination des professionnels, entre que ce soit en 2020 ou en 2021, donc saison 2020-2021 ou 2021-2022, il y a une forte diminution. C'était déjà pas terrible puisqu'on était à 48%, et cette année, on est à 41%. Ça pose vraiment question sur la place de la vaccination, alors que la vaccination des professionnels est absolument essentielle, puisque même si on couvre bien les résidents, moins de 1 sur 2 à 1 sur 3 est protégé par la vaccination, puisqu'elle fonctionne beaucoup moins bien chez les sujets âgés. Donc, l'intérêt de la vaccination des professionnels est absolument majeur. Donc, il faut absolument la promouvoir. La raison de non-vaccination des professionnels est essentiellement tournée, je dirais, il y a toujours les mêmes raisons qu'on retrouve régulièrement. On ne se sent pas concerné, j'ai peur de me faire vacciner tous les ans. Je pense que la vaccination peut engendrer un syndrome grippal, etc. Tout ça, on le retrouve depuis des lustres, depuis plus de 20, 30 ans, etc., chaque fois qu'on analyse. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que de façon prépondérante, on avait des professionnels de santé qui se sont déclarés. Moi, j'ai préféré me refaire vacciner par le vaccin Covid. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de compétition dans la tête des gens, même dans les recommandations, où ce qui a été souligné par les sociétés savantes, c'était de faire une vraie campagne sur les deux vaccins et non pas faire une campagne orientée contre la Covid et moins sur la grippe. Vous avez justement aussi dans cette étude regardé les établissements qui avaient accès aux nouveaux vaccins à forte dose, je crois. Il y a un vaccin qui est
considéré actuellement comme plus efficace, augmentant d'à peu près 20% l'efficacité vaccinale par rapport aux vaccins traditionnels. Il n'y a pas eu de recommandation préférentielle, mais c'est celui qui est recommandé quand même pour les plus de 60 ans. On a essayé de regarder comment il a été utilisé. Bon, c'était une première année de recommandation, donc bien sûr, il n'était pas forcément très connu. 45% des établissements ont quand même vacciné leurs résidents avec le vaccin grippal haute dose. Le vaccin grippal haute dose est recommandé pas pour les professionnels, mais vraiment pour les plus de 60 ans, et notamment ceux qui vivent en EHPAD, puisqu'on a des données assez fiables d'efficacité supérieure. Par contre, sur les raisons de non-utilisation, on avait quand même quelque chose d'assez étonnant et qui montre bien la nécessité de vraies politiques vaccinales de terrain. C'est que, oui, ils auraient bien aimé vacciner avec le vaccin haute dose, mais la commande de la part du pharmacien n'avait pas été effectuée. Merci beaucoup pour ces résultats. Alors Bruno Lina, vous êtes le centre de référence de la grippe. Ça vous étonne que le public ait si peu participé à ce type d'enquête alors qu'ils étaient sollicités ? Non, je crois que globalement, ce qu'a montré Gaëtan, c'est même si on peut dire que 900, c'est pas beaucoup, ça fait quand même suffisant. Ouais, c'est suffisant pour avoir déjà une tendance au moins et pouvoir un petit peu commenter l'ensemble des résultats qu'il a pu obtenir. Il y a vraiment, il le dit, il y a deux choses. La vaccination des fragiles dans les EHPAD, elle est faite. À 95%, en général, c'est quelque chose qui est parfaitement bien accepté parce que c'est le personnel soignant qui vaccine. Il considère qu'il induit une protection en vaccinant les plus fragiles et ça fait partie de la politique de protection dans les EHPAD. Donc ça, c'est très bien. Mais là où ils ne sont pas cohérents avec eux-mêmes, c'est que normalement, ils devraient se dire qui est-ce qui est au contact des plus fragiles, c'est nous. Qui est-ce qui les voyons tous les jours, c'est nous. Où est le risque de vectorisation et le risque d'apporter le virus? Il y a les familles et nous. Et donc, c'est clair que si eux étaient aussi vaccinés, ils diminuaient le risque de véhiculer le virus jusqu'à ces personnes fragiles. Et c'est cette deuxième dimension de la prévention qui, aujourd'hui, n'est pas très bien comprise. Et alors, je ne veux pas surexagérer là-dessus, mais dans une société très individualiste, au bout du compte, la protection collective que doit apporter la communauté des soignants au sein d'une EHPAD est quelque chose qui n'est pas compris et qui n'est pas assumé. Et c'est probablement un des messages sur lesquels il faut qu'on travaille encore. Et ce qu'il faut pour les personnels soignants, c'est qu'ils prennent l'habitude de cette vaccination et que derrière, ça devienne aussi logique que de se laver les mains avant de rentrer dans une chambre. Alors, Jean-François Thébault, vous êtes vice-président de la Fédération française des diabétiques. Vous représentez les patients. Ça vous choque, vous, qu'il y ait une baisse de sensibilisation de la couverture vaccinale grippe des soignants, question numéro 1, puis question numéro 2, et qui est que 50% finalement, 45% je crois, qu'un EHPAD sur deux qui a eu accès aux meilleures armes pour les résidents. Juste une réaction sur ces résultats. Alors, sur la première réaction, la vaccination des soignants, pour nous, pour nos associations et pour les autres associations de patients, le problème de la vaccination des soignants, c'est même pas une question, c'est une évidence. La première chose du serment d'Hippocrate, c'est ne pas nuire. Et donc, ça nous paraît totalement invraisemblable que les soignants ne se fassent pas vacciner. Et on a défendu l'obligation vaccinale contre le Covid. Et s'il en avait une contre la grippe, on la défendrait de la même manière, sachant les dégâts que ça peut faire chez les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques. Beaucoup de gens disent « Oui, mais maintenant, on prend des précautions, on met des masques, on se protège, on se lave les mains, donc c'est peut-être pas la peine de le faire. » Et puis d'autres qui disent « Oui, mais en fait, c'est comme le Covid, ça ne protège pas de la transmission d'être vacciné. » Donc c'est des choses qu'il faut absolument inculquer pour dire « Non, les gestes barrières sont indispensables, mais ce n'est pas une garantie à 100%, d'autre part, et d'autre part, la vaccination protège aussi de la transmission, au moins quand on n'est pas malade. Au moment de cette crise Covid, on a vu plusieurs tendances fortes, dont une qui était celle de l'individualisme. On a vu des philosophes venir dire « Moi, c'est mon choix si je ne veux pas me faire vacciner, etc. Moi, c'est mon choix si même je veux prendre le risque de mourir. » On a vu une efflorescence d'une attitude individualiste et très égoïste qui a quand même été défendue par un certain nombre de personnes sur les réseaux. Alors, Madame Florence Ernest-Momé, vous êtes déléguée générale de SINERPA, l'association, on va dire, des EHPAD privés, pour faire simple. Vous avez participé à cette étude.
Quels sont les enseignements que vous en tirez? Dans les premiers résultats vus, ça corrobore effectivement ce que nous voyons bien sur le terrain, c'est-à-dire que la vaccination pour les personnes âgées, pour l'entourage aussi, puisque de plus en plus les EHPAD proposent la vaccination aux personnes âgées, mais également aux entourages familiaux, de manière à vraiment à maximiser le taux vaccinal. On a toujours un bon... Et donc on avait un bon taux pour la grippe, on a eu un très bon taux pour le Covid, première, deuxième, troisième dose, voire maintenant on est en 5e dose en EHPAD pour le Covid. Donc on a toujours une petite baisse, mais on a globalement des résultats positifs sur les personnes âgées qui évidemment savent bien à quel point on doit tous beaucoup nos vies à la vaccination. Et effectivement, dans les professionnels, tout type de professionnels, d'ailleurs de santé, mais les autres aussi, parce qu'il n'y a pas que des professionnels, il y a aussi de santé des en EHPAD. On a du mal. On a eu du mal pour le Covid. Il a fallu vraiment arriver à l'obligation légale pour vraiment booster la vaccination. Jusqu'en mi-2021, on n'arrivait pas à dépasser les 50% de vaccination Covid. Donc il a fallu la loi pour arriver à 98% et à avoir finalement moins de 1% de salariés suspendus.